16, nous poursuivons avec le grand D, les unités usuelles en physique nucléaire. Grand D, les unités usuelles en physique nucléaire. Donc, dans ces paragraphes, comme on le disait tantôt, il est évident que les unités qu'on connaissait avant, c'est difficile à utiliser ces unités ici parce que les énergies sont faibles et les masses sont aussi faibles. Donc, dans le cas de l'énergie, nous allons utiliser principalement une unité qu'on appelle l'électron-volt. Donc, on va voir d'abord pour l'énergie. L'unité usuelle pour l'énergie ici, là, c'est l'électron-volt. L'électron-volt. Donc, on avait dit que définir l'électron-volt, c'est l'énergie acquise par une particule de charge et par un électron principalement, donc, et qui se déplace soumis à une tension de 1 volt. Ici, il s'agit de voir il y a quelle relation entre l'électron-volt et les joules qu'on connaît classiquement. Et un électron-volt qu'on va abréger, 1 eV, ça fait 1,6 10 puissance moins 19 joules. Mais l'électron-volt les plus couramment utilisés, on aime utiliser surtout son multiple qui est le méga-électron-volt. Les méga-électron-volts. Les méga-électron-volts. Donc, un méga qu'on va abréger, un méga-électron-volt abrégé MEV, ça veut dire que c'est 10 puissance 6 électron-volts. Donc, si on multiplie ici par 10 puissance 6, ici on multiplie par 10 puissance 6. Donc, 1 sur 10 puissance moins 19 joules va donner maintenant 1 6 10 puissance moins 13 joules. Donc, voici l'unité qui est principalement utilisée en physique nucléaire qui est les méga-électron-volts. Donc, nous allons aller maintenant pour la masse pour voir les unités qui sont utilisées là-bas. Pour la masse, quelles sont les unités qui sont utilisées? Dans l'une des premières unités, on l'a déjà vu aussi quand on disait les champs électriques et les champs magnétiques, cette unité est l'unité de masse atomique. Donc, l'unité de masse atomique, l'unité de masse atomique. Donc, on va abréger U. Donc, abréger U. Donc, un U, on avait vu que ça faisait 1,67 10 puissance moins 27 kg à peu près. Donc, vous voyez à quel point cette unité est assez faible. Donc, c'est cette unité qui est adaptée pour les mesures en physique nucléaire. 10 puissance moins 27 kg, c'est des 0,0000000, beaucoup de zéros avant d'arriver à kilogramme. Donc, c'est tellement infiniment petit qu'on a trouvé une unité qui est plus adaptée, qui est l'unité de masse atomique. Alors, une autre unité utilisée est le MeV/c carré. Le MeV/c carré. Le MeV/c carré, cette unité découle de la relation d'Einstein. Albert Einstein a établi qu'il existe une relation entre la masse d'un corps et une énergie qu'il possède, qu'on va appeler l'énergie de masse. Et selon cette relation-là, donc selon la relation d'Albert Einstein, on aura alors que E, l'énergie qu'on appelle l'énergie de masse, est égale à la masse du corps fois C au carré. C au carré, c'est la vitesse de la lumière qu'on appelle célérité de la lumière, la célérité. Donc, E égale à M fois C au carré. Et pour les unités, habituellement, on sait que si la masse est 1 kg, et le C on prend, le C sa valeur c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on prend C égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, l'énergie qu'on va calculer sera en joules. Mais aussi on peut prendre autre unité. Donc on va prendre, donc si E, lui il est en kilogramme, et lui on prend 3 10 puissance 8 au carré, votre énergie sera alors, va s'exprimer en joules. Maintenant, si on prend cette fois-ci, la masse, au lieu qu'on prenne la masse en kg, on prend la masse là en U, l'unité de masse atomique. On va prendre l'énergie en joules. Si l'énergie est en MeV, et que lui c'est C carré, quelle est l'unité de la masse? Donc, de la relation d'Einstein, je vais essayer de tirer l'unité de la masse E égale à MCD, mais dès que si on veut M, M alors égale à E divisé par C carré. Donc, si la masse, si l'énergie est en MeV,
et qu'on garde ici C carré, alors la masse qui est là va s'exprimer en MeV C carré. Donc la masse sera en MeV C carré. Donc voyez cette relation. La masse d'un corps aussi peut s'exprimer en MeV C carré. Et nous allons donner une relation qui lie le MeV C carré. On sait que dans cette relation-là, on a 1U égale à 931,5 MeV C carré. Donc, cette formule proposée permet, lorsque nous sommes dans les calculs où la masse est en U, de convertir la masse de U là à MeV C carré en utilisant cette relation-là. Donc, et la relation qu'on a vue ici avec 1U là, ça permet, si la masse est en U, de ramener ça en kg et vice-versa. Donc, voici en gros les unités qu'on peut utiliser en physique nucléaire. En dehors de ces unités, on va rappeler globalement quelques particules élémentaires et puis leur notation. Particules élémentaires. Les particules élémentaires dans les noyaux sont des particules qui globalement, soit ça veut dire que leur masse c'est une unité ou bien c'est leur énergie qui est une unité. C'est-à-dire que leur masse là correspond à 1 U, voilà, ou bien leur énergie correspond à peu près à la charge d'un électron. Donc on va alors écrire quelques cas. On a les protons. Donc nous avons, sa notation sera 1P. Pour dire que donc, sa masse, il a un corps de masse qui correspond à une unité U et il a une charge électrique également. Alors, il y a également les neutrons. Donc, lui, c'est 1, 0 et N. Donc, lui, c'est un composé, c'est un corps qui n'est pas chargé, mais qui a une masse qui est 1, qui correspond à 1 U. Et il y a l'électron. L'électron, lui, c'est E 0 moins 1. Cette notation désigne que le corps n'a pas de masse, sa masse est très faible, mais il est chargé, mais négativement. Pourquoi on met moins 1? À côté, on peut souvent aussi utiliser le positon, que nous verrons plus tard, le positon qui est défini par E, 0 et puis moins 1. Donc lui, c'est comme un électron. Au lieu qu'il soit chargé positivement, il est chargé. Au lieu qu'il soit chargé négativement, il est chargé plutôt positivement. Donc voici, grosso modo, pour ce deuxième grand point qui porte sur les unités utilisées en physique nucléaire, comme que vous retenez, pour l'énergie, c'est le MeV surtout. 1 MeV égale à 1 sur 10 puissance moins 13 joules. La correspondance. Pour les unités de masse, alors il y a d'abord le U qui fait 1,67 10 puissance moins 27 kg. Donc ces données vous seront habituellement données dans les énoncés. Et on peut utiliser ça. On peut aussi utiliser 1 U égale à 931,50 MeV C carré qui découle de la relation d'Einstein E égale à M fois C carré. Donc, après avoir donné les unités usuelles en physique nucléaire, nous allons passer maintenant au troisième point, le grand 3, où on va s'intéresser à la masse et à l'énergie d'un système de nucléaire.